Sans une bonne compréhension des incoterms, tu risques non seulement des mauvaises surprises, mais surtout des frais cachés que tu aurais pu facilement éviter. Pour le transit des marchandises de l'usine jusqu'à chez toi ou tes entrepôts, les marchandises doivent suivre plusieurs étapes qui engendrent des risques et des coûts. Et il est décisif pour toi de disposer d'un certain nombre d'informations et de comprendre toutes les nuances des incoterms qui sont en quelque sorte le langage international dans le commerce. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas de te faire une revue scolaire et détaillée de chaque incoterm, mais plutôt de te présenter les incoterms les plus utilisés pour faciliter ta compréhension et surtout pour optimiser tes coûts d'importation qui ont une conséquence directe sur ton coût de revient final. Il ne s'agit que d'une introduction sur le sujet, une multitude d'autres astuces, d'autres nuances sont à connaître pour maîtriser ces notions et surtout pour optimiser ta trésorerie, ta logistique et tes marges. Si tout cela t'intéresse, dans notre programme Limitless Sourcing, on a une conférence de 2 heures avec la référence des incoterms, Philippe Bonnevie, qui a négocié la dernière version des incoterms auprès de la Chambre de commerce en la faveur des acheteurs, donc en ta faveur. Si ça t'intéresse, il te suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour un appel téléphonique avec un de nos conseillers ou moi-même directement et peut-être par la suite nous rejoindre dans cette aventure. Pour en revenir au sujet du jour, les incoterms, donc les International Commercial Terms, sont un ensemble de règles internationales qui permettent de s'entendre rapidement et surtout facilement sur les frais de transport, la gestion des risques et les obligations de chaque partie. On va ici parler des incoterms les plus utilisés et surtout, je veux te mettre en garde sur 2 types d'incoterms qui peuvent présenter un vrai danger pour toi. Commençons par évoquer 2 incoterms souvent utilisés, le EXW, autrement appelé le ex-work, et le FOB, donc le FOB. On va la faire courte. Le ex-work signifie que le fournisseur met à disposition les marchandises à la sortie d'usine. Donc en gros, tu payes un fournisseur à Shenzhen par exemple. Une fois que les marchandises sont achetées sous l'incoterm EXW, tu vas devoir confier le transport à un agent logistique qui va prendre en charge les marchandises à la sortie d'usine, là où le fournisseur posera les marchandises. Cet agent logistique va s'occuper du transport dès le ramassage des marchandises à l'usine du fournisseur et de tout le reste, c'est-à-dire des formalités en douane à l'exportation, le fret maritime, et puis ensuite le dédouanement à destination et la livraison. Tandis que le FOB, le FOB, est un peu différent. Contrairement à l'EXW où le fournisseur se dédouane de toute responsabilité logistique, eh bien, dans le cas d'un achat FOB, le fournisseur livre les marchandises jusqu'au port de départ convenu à bord du navire. Donc, il charge les marchandises à bord du navire, suite à quoi l'agent logistique désigné pourra prendre le relais et s'occupera de tout le reste du transport, c'est-à-dire du fret maritime, du dédouanement dans le pays de destination et même de la livraison jusqu'à chez toi si tu le souhaites. Donc, tu comprends mieux maintenant la différence entre le EXW et le FOB. C'est simplement que dans le cas du ex-work, le fournisseur se contente de mettre les marchandises à disposition à la sortie d'usine, où un camion viendra récupérer et charger les marchandises, tandis que dans le FOB, le fournisseur participe un peu plus au transport, étant donné qu'il livre la marchandise au port de départ convenu, ce qui implique une livraison par camion jusqu'au port de sa part, ainsi que la prise en charge de certaines formalités administratives, aussi appelées les charges export. Et tu vois, l'avantage ici, c'est que tu n'as pas besoin de parler mandarin ni même anglais pour te faire comprendre. Les incoterms sont un langage commun qui te permettent de communiquer efficacement d'un point de vue business sur les responsabilités de chacun. Maintenant, parlons du DDU. Alors ici, cet incoterm implique une plus grande responsabilité du vendeur, étant donné qu'il s'engage à travers cet incoterm, à livrer les marchandises jusqu'à chez toi. DDU, c'est Delivery Duty Unpaid. Donc c'est porte-à-porte, hors taxes et droits de douane. Mais c'est préférable de confier cette prestation à un véritable transporteur, dont c'est le cœur de métier. Ton fournisseur, il est fabricant ou grossiste, c'est-à-dire qu'il est moins qualifié qu'un transporteur à livrer les marchandises de manière fluide. On ne sait pas vraiment avec qui ton fournisseur sous-traite. Et si demain, un problème survient au niveau des douanes européennes, c'est toi le responsable légal, pas lui. Donc attention au choix de la personne en charge du transport. Maintenant, j'aimerais finir par des incoterms qui sont de faux amis. En premier lieu, parlons des incoterms CFR et CIF. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais je me dois de refaire une vidéo de cette nature, car tous les jours, depuis des années, je continue de voir des importateurs qui utilisent ces incoterms et qui se retrouvent dans des situations plus que délicates. Rendons tout ça clair
une bonne fois pour toutes. Le CIF ou le CFR sont de faux amis, mais pourquoi? En général, pour tes premières importations, tu as tendance à confier le transport aux fournisseurs par facilité et surtout parce qu'il est difficile de trouver des contacts de confiance dans ce milieu. Le transport international est un univers opaque, peu dévoilé, et trouver des partenaires de confiance est un véritable enjeu pour une majorité d'importateurs. Je suis certain que pas mal d'entre vous qui me regardent ont déjà fait face à des complications quelconques lors de précédents transports. Et justement, en termes de complications et de mauvaises surprises, tu seras servi avec le CFR ou le CIF. Le principe est très simple. Le fournisseur expédie les marchandises au port de destination, mais il ne s'agit que du fret maritime, c'est-à-dire du transport port à port, sans les formalités douanières à destination. Quand on débute, on a vite tendance à penser que le transport sera jusqu'à notre porte, ton adresse de livraison finale, mais loin de là. En fait, les marchandises sont livrées au port de destination, par exemple le Havre, et après c'est à toi de dédouaner avec un agent local, d'organiser la livraison, etc. Et tout ça, bien entendu, tu t'en rends compte quand les marchandises sont arrivées au port, pas avant. Donc au début, tu cherchais la facilité, mais finalement, tu te retrouves avec un transport scindé en deux, le transport géré par ton fournisseur jusqu'au Havre, par exemple, et après la responsabilité de ton côté de trouver un agent local pour dédouaner, en plus des frais de dégroupage plus élevés que la norme, qui te seront facturés séparément. Tout ça pour te dire, sans trop entrer dans les détails, que le CFR ou le CIF, c'est pareil, juste que le CIF, il y a l'assurance en plus, semble être une solution, voire même une facilité au premier abord, tandis que cela se termine souvent par des complications administratives et des frais cachés. Dans la théorie, ces incoterms semblent utiles. Dans la pratique et la réalité du terrain, ça n'est pas du tout le cas. Et un autre faux ami pour terminer, c'est le DDP. Alors ici, les nuances sont un peu plus subtiles que dans le CFR ou le CIF. Le DDP, qui veut dire Delivery Duty Paid, donc c'est un transport TTC en gros, c'est vraiment une solution de transport porte-à-porte, toutes taxes comprises, TVA et droits de douane. Alors, cette option logistique est souvent proposée par les fournisseurs chinois, où le fournisseur se charge littéralement de tout, du transport de l'usine jusqu'à chez toi ou à tes entrepôts, peu importe. En plus de prendre en charge le règlement de la TVA et des droits de douane. Mais pourquoi un faux ami? En fait, c'est très simple. Soit le fournisseur te surfacture cette prestation, donc même si ça se passe bien, tu vas payer trop cher, du moins plus cher qu'en passant par un vrai agent logistique qui aura sûrement de meilleurs tarifs. Soit le fournisseur sous-évalue la valeur de tes marchandises, qui sera dédouanée dans un pays tiers européen, avec des contacts complices dans ce pays en question. Par la suite, tes marchandises, depuis ce pays européen, vont être livrées à moindre coût par voie routière en général. À moindre coût, pourquoi? Parce que le fournisseur n'a pas communiqué la véritable valeur d'achat de tes marchandises. Ce qui veut dire que la TVA va être sous-évaluée parce que la valeur d'achat des marchandises est aussi estimée à la baisse. Et c'est pour ça que certains d'entre vous qui nous contactent nous communiquent des prix obtenus par les fournisseurs en dessous de la réalité du terrain. Alors si ça passe, ok, tant mieux pour toi. Mais pour X raisons, si les douanes contrôlent les marchandises, ce qui peut arriver, là il y a des risques. Et le premier qui sera tenu responsable, devine qui c'est toi. Tout simplement parce que légalement, c'est toi l'importateur. Et c'est toi le responsable légal, personne d'autre. D'autant plus que tu l'auras constaté, pour ceux qui ont déjà sollicité cette option logistique, un transport DDP ne propose pas de facture détaillée poste par poste. Contrairement à un envoi classique généré par un véritable transitaire, avec un bureau en douane en France par exemple, où chaque frais est détaillé dans les moindres détails sur la facture. Maintenant, les cartes sont entre tes mains, tu peux continuer de confier le transport à des fournisseurs chinois, mais fais-le en connaissance de cause et ne sois pas surpris si demain un aléa s'impose à toi. Ça fait partie du jeu dont il faut en assumer les conséquences. Mon rôle ici n'étant que de t'avertir et de t'éclairer sur ce que sont vraiment les incoterms. Donc voilà, pour résumer, les incoterms sont des conditions de commerce international qui permettent de définir les responsabilités entre vendeurs, donc entre fournisseurs chinois pour reprendre notre exemple, et importateurs, donc toi, qui, dans le cadre de cet exemple, est situé en France ou en Belgique, peu importe. Comprends ces notions pour une meilleure maîtrise de ton business et surtout pour une optimisation de tes frais et de tes importations depuis la Chine ou depuis n'importe quel autre pays. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir en laissant un like. Si tu as des questions ou que j'ai oublié de traiter certains points, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, je te remercie encore une fois pour ton temps et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. 再见。